par les circonstances négatives, par la maladie. Seigneur, nous croyons ce matin que tu es capable ce matin, Seigneur, de nous faire du bien. Nous nous déchargeons sur toi ce matin. Donne-nous ce matin, Seigneur, ton jour qui est léger. Seigneur, viens consoler ton peuple. Glorifie ton nom ce matin. Tire gloire de ces instants. Que tout ce qui va se faire ce matin soit pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, bénis ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame pour le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Juges. Juges, le chapitre 6. C'est un texte que nous connaissons très bien. Juges, le chapitre 6. Le verset, nous allons lire 1 à 14. Juges, le chapitre 6, versets 1 à 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchèrent contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoyant un prophète aux enfants d'Israël, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. On s'arrête là. Amen. Amen. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Juges, c'est un livre qui couvre une période, bien-aimés, qui s'étend entre la mort de Josué au couronnement de Saoul. Saoul qui était devenu le premier roi d'Israël. Et au cours de cette période, Israël avait beaucoup souffert. Avait souffert d'instabilité politique, d'instabilité spirituelle. Israël avait connu des turbulences internes, des défaites, l'oppression externe. Israël avait connu l'immobilisme. Le pays était dans la confusion, dans le chaos. Et la promesse de connaître la paix et la prospérité dans un pays où coule le lait et le miel s'était évanouie. Cette promesse était effritée en laissant place, bien-aimé, au chaos. Ce peuple qui avait reçu la promesse de Dieu, ce peuple qui devait vivre dans un pays où coule le lait et le miel,
Ce peuple qui était promu à vivre la prospérité, dans la paix, dans la sécurité. Mais ce peuple bien-aimé avait connu des moments très difficiles pendant toute la période des juges. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème de mon message, de mon exhortation, je l'ai intitulé « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Les ténèbres, bien-aimés, ne régneront pas toujours. J'aimerais que tu te retournes à celui qui est à ta droite ou à ta gauche. J'aimerais que ce matin, que tu parles avec conviction, que tu le déclares bien, que tu prophétises, que tu lui dises ce matin que les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, dis-le bien. Non, dis-le avec conviction. Non, fais ton prophète. Parle de la part de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 8, le verset 23, c'est Dieu qui parle à son peuple. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sous la terre, où il y a maintenant des angoisses. Il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu booster la foi d'une personne. Je suis venu te rassurer, te dire ce matin de croire en Dieu, de t'attacher à Dieu. Appuie sur Dieu, n'abandonne pas. Amen. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe ta condition, pendant que je te parle, bien-aimé, fais confiance à Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, l'épaisseur de tes ténèbres, peu importe la grandeur de tes ténèbres, peu importe la dimension de tes ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te parle. Dieu parle à quelqu'un, à toi qui es venu écouter ce message, à toi qui as eu soif ce matin d'entendre la parole de Dieu. Dieu te parle ce matin. Le Seigneur te parle ce matin. Il te dit ce matin, si ta vie est couverte de ténèbres, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la stérilité, les ténèbres de la mort, les ténèbres du chômage, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres des échecs, que sais-je encore, il te dit ce matin que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres, bien-aimés, ne régneront pas toujours. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 7, il est dit, si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Si vous avez part, bien-aimé, à la souffrance, vous avez aussi part à la consolation. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la situation que tu vis, ou ce que tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'une saison. Je dis à quelqu'un, ce n'est qu'une saison. Pourquoi je dis une saison? Parce que, bien-aimé, il n'y a pas une saison qui demeure éternelle. Toutes les saisons sont passagères. Mais il n'y a que Dieu qui est éternel. Ce n'est qu'une saison, bien-aimé, ce que tu vis. Cette saison passera. Si vous avez part à la souffrance, vous avez aussi part à la consolation. Dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset, à partir du verset jusqu'au verset 3, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. La Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Mais un jour, Dieu s'est levé, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Je déclare, je prophétise, j'annonce ce matin la lumière dans la vie de quelqu'un. Si ta vie était couverte de ténèbres, ce matin, la lumière de Dieu va rentrer, va pénétrer dans ta vie. Et les ténèbres vont se dissiper dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si le temps passé avait couvert ta vie d'opprobre, avait couvert ta vie de honte, si les temps passés ont été
cauchemardesque, terrifiant, hallucinant. Je dis à quelqu'un, je déclare et je prophétise, bien-aimé dans le Seigneur, que les temps présents, les temps à venir couvriront ta vie de gloire. Les temps présents, les temps à venir couvriront ta vie de gloire. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que le monde nous montre, peu importe cette pandémie, mais bien-aimé, je pense et je le crois de tout mon cœur, sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Amen. Ésaïe, le chapitre 9, le verset 1, il est écrit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de cette pandémie, le monde est couvert de ténèbres. Les ténèbres ont rempli toute la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Comme au temps d'Ésaïe, ce peuple marchait dans les ténèbres. Mais subitement, ce peuple a vu une grande lumière, une lumière qui resplendissait. Je dis à quelqu'un que tu verras la lumière de Dieu resplendir dans ta vie. De la même manière que ce peuple qui a marché dans les ténèbres, qui habitait le pays de l'ombre de la mort, avait vu la lumière resplendir, tu verras, bien aimé, cette lumière resplendir dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais juste t'encourager, j'aimerais juste t'exhorter ce matin à croire que Dieu, il a le pouvoir, il a la capacité de changer les ténèbres en lumière. Il a la capacité, bien-aimé, de changer la mort à la vie. Dans ces quelques versets que nous avons lus, dans Juge 6, à partir du verset 1, nous voyons, il est dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël avaient fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Israël, en réalité, à cette époque, à cette période, avait abandonné son Dieu. Israël avait tourné le dos à son Dieu. Israël était rentré en rébellion contre son Dieu. Israël avait abandonné la loi de Dieu. Le peuple d'Israël, à cette époque, marchait dans le mélange, dans l'instabilité. Comme au temps d'Élie, le peuple clochait de deux côtés. Comme en notre temps aussi, le peuple de Dieu cloche. Un coup on est chrétien, un coup on est païen. À l'église on est chrétien, mais à l'extérieur de l'église on est païen. On vit comme tout le monde. Ce peuple bien-aimé dans le Seigneur, qui était censé de vivre dans la paix, dans l'abondance, dans la prospérité, de vivre en sécurité, mais à cause du péché, de leur incrédulité, de leur désobéissance, de leur rébellion, de leur infidélité, ils se sont retrouvés dans une situation, dans un état catastrophique, dans un état chaotique, bien-aimé dans le Seigneur. Israël vivait dans la misère, dans la pauvreté extrême, dans la souffrance, bien-aimée. Le peuple qui était censé éclairer le monde, ce peuple qui était, bien-aimé, censé manifester la gloire de Dieu, ce peuple qui devait être un canal de bénédiction pour les autres nations, ce peuple qui faisait peur, était devenu l'ombre de lui-même. Israël
Israël qui faisait peur aux gens. Lorsque les gens entendaient, les autres nations apprenaient que Israël arrive, ils avaient peur. Mais en ce temps-là, Israël était devenu l'ombre de lui-même. Israël était sous le joug de l'oppression. Israël était assiégé, asphyxié, opprimé par le peuple de Madian, par les Philistins, par le peuple de l'Orient. À cause du péché, de leur désobéissance. Ésaïe, le chapitre 1, le verset 2 à 4 dit: cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Il va encore plus loin. Il dit: mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. C'est Dieu qui parle. Dieu, ici, il fait un procès contre son peuple, contre Israël. Mais il rend aussi un jugement devant deux témoins, l'ensemble des cieux et l'ensemble de la terre. Et Dieu, dans ce procès, il se présente comme un homme blessé. Comme un homme avec un cœur plein d'amertume. Un cœur plein de remords. Et il reproche à Israël son ingratitude et ses crimes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Lorsque nous désobéissons à Dieu, quand nous péchons, nous demeurons dans le péché, bien-aimés dans le Seigneur, nous frustrons Dieu. Nous frustrons Dieu. Nous blessons son cœur. Comme à cette époque, Israël avait frustré Dieu, avait blessé le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu était rempli d'amertume, rempli de remords, à cause de l'infidélité, de la rébellion d'Israël. Bien-aimé, Dieu, il a un cœur. Si toi tu as un cœur, Dieu aussi a un cœur, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. De la même manière que toi tu peux pleurer, de la même manière, bien-aimé, que tu peux souffrir, de la même manière tu peux avoir des remords, de l'amertume, tu peux être blessé. C'est le même pour Dieu. Mais il ne s'arrête pas à faire un procès, à rendre un jugement. Mais Dieu fait aussi un constat. Un constat qui est très amer. Dans ce constat, Dieu il trouve que même les animaux bien-aimés, semblaient avoir plus de bon sens que le peuple de Dieu, que l'homme, Dieu avait créé à son image. Mais il dit, malheur à la nation pécheresse. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Psaume, le chapitre 22, le verset 12, il est dit: heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Mais il a dit: malheur à la nation pécheresse. Malheur à celui qui demeure dans l'iniquité, à celui qui pratique le péché, à celui qui demeure dans le péché de Dieu. Malheur.
Ésaïe le chapitre 5, le verset 20 dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et qui changent la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce temps. Dans ce temps où le mal est devenu quelque chose de bien. Les gens se plaisent à faire du mal. Les gens se plaisent à vivre dans le mal, à pratiquer le mal. Et Dieu dit, malheur à ceux qui appellent le mal par le bien. À ceux qui changent, bien-aimés, la lumière en ténèbres. À ceux qui changent, bien-aimés, la douceur en amertume, l'amertume en douceur. Malheur à ces gens qui se plaisent à faire du mal. Mais le psaume nous dit, heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes précieux, bien-aimés, aux yeux de ce Dieu. Nous ne devons pas, bien-aimés, vivre comme tout le monde. Nous ne devons pas nous comporter comme tout le monde. Nous ne devons pas mener notre vie comme tout le monde, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous ne devons pas vivre comme les païens. Nous ne devons pas imiter les païens. Nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Dans ce siècle où le mal est devenu bien, les gens se plaisent à faire du mal. Le mal est même rentré dans l'église. Et même dans l'église, on cajole le mal. Mais Dieu nous dit, nous parle ce matin, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ. Nous ne nous comportons pas comme ces gens qui changent le mal en bien, plutôt le bien en mal. Ils préfèrent faire le mal que de faire le bien. La Bible dit, celui qui sait faire le bien continue à le faire. S'il ne le fait pas, il commet un péché. Bien-aimés, continuons à faire le bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le péché, bien-aimé, a des conséquences très graves, très lourdes. Lorsque nous péchons, nous demeurons dans le péché, nous demeurons dans le mal, nous pratiquons le péché, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y aura des conséquences très graves qui vont s'abattre sur nos vies. Nous allons lire dans le livre de Lévitique. Steven, s'il te plaît. Balance-moi Lévitique, le chapitre 26. Lévitique, le chapitre 26. Lévitique, le chapitre 26. Nous allons lire à partir du verset 14. Lévitique 26. Excusez-moi. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Il est dit, je n'ai pas voulu lire tout le chapitre, on va juste prendre ce qui nous concerne par rapport à la parole que nous prêchons ce matin. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements
et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain. Vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Et ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. C'est Dieu qui parle. Voici les conséquences qui vont s'abattre sur son peuple quand ils vont désobéir, quand ils vont briser l'alliance, quand ils vont se rebeller contre lui. Voici les conséquences, les choses que le peuple va subir. Et bien aimé dans le Seigneur, Israël était en train de vivre ces choses. Israël était dans une condition, une situation très difficile. Je disais qu'Israël était dans un état chaotique. Le pays était dans le chaos, bien-aimé. Israël était devenu une proie pour ses ennemis. Les Madianites leur rendaient la vie impossible, la vie insupportable. Ils étaient frappés de la pauvreté. Ils étaient obligés de fuir, de se cacher, bien-aimés, dans des grottes, dans des cavernes, dans les montagnes, dans des tranchées, dans des fortifications, pour échapper à la terreur des Madians. Le pays, bien-aimé, était constamment pillé. Le pays était constamment ruiné. Le pays était dévasté, bien-aimé, dans le Seigneur. Et cette situation, la Bible dit, avait duré 7 ans. 7 ans durant. Le peuple s'aimait, Madian venait prendre. Le peuple s'aimait, Madian venait prendre. Le peuple s'aimait, Madian venait piller. Le peuple s'aimait, Madian venait détruire. Pendant 7 ans, bien-aimés dans le Seigneur, Israël a souffert. Israël, pendant 7 ans, vivait dans la famine extrême. C'était compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être ce matin c'est aussi ton cas. Peut-être que ce matin tu vis la même situation qu'Israël. Ça fait des années que tu souffres. Tout est bloqué, rien ne marche, rien ne va. Ta vie ressemble à un désert, à un chaos. Ta vie ressemble, bien-aimé, à une terre aride. Tu essaies de t'en sortir, mais rien n'a fait. La main de Madian était puissante sur Israël. Assurément, la main de l'ennemi, elle est forte, elle est puissante sur ta vie. L'ennemi ne faut que t'enfoncer le plus belle. Ta situation ne s'améliore pas, ta condition ne change pas. Mais ce matin, oublie tout ce que peut-être je te dis. Mais n'oublie pas ce thème. Je dis à quelqu'un, je parle à quelqu'un ce matin, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ecclésiaste, Salomon, l'homme le plus sage, il a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, ma soeur. Il y a un temps pour tout, mon frère. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps, bien-aimé, pour dormir. Il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour être affamé. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour être dans la détresse. Mais il y a un temps aussi pour être consolé. Il y a un temps pour tout, bien-aimé dans le Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il souffrait pendant 7 ans. Mais un jour, la Bible dit que Israël criait, les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Les enfants d'Israël ont invoqué Dieu.
Ils se sont souvenus de leur Dieu. Ils sont retournés vers Dieu. Assurément, ils s'étaient repentis de leur mal, de leur désobéissance, de leur infidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, dans le livre de Ésaïe 59, le verset 1-2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre lui et vous, et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Israël a crié à Dieu. Mais la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas si courte que ça pour sauver, ni ses oreilles ne sont pas si dures que ça pour entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés, ce sont nos fautes, c'est notre infidélité, notre rébellion qui nous sépare de lui, qui l'empêche de nous entendre, bien-aimés dans le Seigneur. La volonté de Dieu n'est pas que tu souffres. Dieu n'est pas content, il n'est pas heureux de te voir pleurer, de te voir souffrir. Romains, le chapitre 3, le verset 23 dit, « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Il n'y a point de distinction. Dieu ne fait exception de personne. Chez Dieu, il n'y a pas de privilégiés. Nous sommes tous égaux. Ce n'est pas parce que je prêche, ce n'est pas parce que lui est pasteur, ce n'est pas parce que lui est prophète. Non, si tu pêches, Dieu va te traiter de la même manière que tout le monde. Il dit qu'il n'y a point de distinction. Moïse, l'homme qui parlait face à face avec Dieu, depuis que le monde existe, même Abraham n'avait jamais parlé face à face avec Dieu. Mais lui, il parlait face à face avec Dieu, comme son ami. Un jour, il a même osé de dire à Dieu, si tu détruis ce peuple, efface mon nom sur ta liste. Quelle audace! Mais le jour où cet homme s'était rebellé, Dieu lui a dit de frapper, de parler au rocher. Et lui, il a frappé le rocher. Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas Canaan. Il a vu Canaan de loin. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché nous empêche de vivre les promesses de Dieu. Le péché nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Le péché nous empêche, bien-aimés, de rentrer en possession de nos droits, de notre héritage. Le péché emmène la souffrance, le malheur dans nos vies. Les péchés, bien-aimés, ferment les portes dans nos vies. Pendant 7 ans, Israël a souffert à cause du péché. Il s'aimait, mais Dieu venait prendre. Pendant 7 ans. Assurément, c'est ta vie, c'est ta condition aujourd'hui. Mais Dieu parle à quelqu'un que les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien-aimés, nous devons nous examiner. Regardez à nos vies. Regardez notre marche avec Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui est la cause de tes malheurs? Est-ce que c'est toi? On a souvent tendance à accuser Dieu. Parfois on pense que c'est Dieu qui est la cause, la source de nos souffrances, de nos problèmes. Mais Paul dit, dans Ephésiens 5, 8 à 10, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il dit, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les, les œuvres des ténèbres. Condamnez, bien-aimé, le mensonge.
Condamnez, bien-aimé, le vol. Condamnez, bien-aimé, l'orgueil. Condamnez l'impudicité. Condamnez l'adultère. Condamnez, bien-aimé, ces choses que Dieu a en horreur. Ne prenons pas part, bien-aimé, aux œuvres fructueuses des ténèbres. La main de l'Éternel n'est pas si courte que ça pour guérir. Ses oreilles ne sont pas si dures que ça pour entendre. Bien-aimés, examinons parfois nos vies. Est-ce que la situation que je vis, est-ce que ce que je traverse, qui est la cause, est-ce que ce n'est pas ma vie? Est-ce que ce n'est pas moi-même qui est le propre blocage de ma vie? Est-ce que ce n'est pas moi-même qui est la cause de mes échecs, la cause de mes souffrances? Israël était dans un état lamentable, un état, je ne sais pas comment qualifier cela. C'est comme quelqu'un qui travaille, mais quand tu le vois, tu te dis, est-ce que lui travaille? Il est toujours sale, il est bizarre, il n'a toujours rien. Une vie misérable à cause, bien-aimé, du péché. Nous devions, bien-aimé, abandonner le péché. Haïr le péché. C'est vrai, la Bible dit nul n'est parfait. On peut tomber, mais il faut se relever. Relève-toi, ne demeure pas dans le péché, ne pratique pas le péché, ne fais pas du péché ta vie. Proverbe 24, 16 dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Le juste, il tombe 7 fois. Dieu dit, 7 fois il se relève. C'est possible que tu tombes, mais relève-toi, ne demeure pas dans le mal. Israël a crié à Dieu. Israël est retourné vers son Dieu. Israël avait demandé pardon à Dieu. Bien-aimé, Dieu s'est levé. Dieu envoya un prophète pour dire à Israël pourquoi il passait ces moments difficiles. Et Dieu s'était choisi un homme, Gédéon, pour délivrer le peuple de la main de Madian, de cette souffrance. Je dis à quelqu'un, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres, qui habitait ce pays de l'ombre de la mort, la Bible dit qu'il a vu la lumière, une grande lumière, une lumière qui resplendissait. Je dis ce matin que cette année, peu importe le Covid, peu importe l'obscurité, les ténèbres qui couvrent la terre, peu importe les mauvaises nouvelles, mais sur toi, il y a une lumière qui va briller. Les ténèbres ne régneront toujours pas. Ta situation ne restera pas la même. Mais marchons dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Ne tombons pas dans la rébellion. Peu importe les épreuves, les difficultés, Dieu est au contrôle. Dieu est avec nous. Les ténèbres ne régneront toujours pas. Au commencement, il y avait les ténèbres. Mais un jour, Dieu s'est levé. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. J'ai dit, si vous avez part de souffrance, vous avez aussi part à la consolation. Il y a plein de saisons qui demeurent éternelles. Ce que tu vis, ce n'est qu'une saison. Ça passera. La lumière brillera. La lumière resplendira. Jésus, il est la lumière qui éclaire le monde. Il est la lumière du monde. Jésus, lorsqu'il rentre dans ta vie, les ténèbres reculent. Jésus est cette lumière qui va chasser ce matin les ténèbres dans ta vie. Lève-toi.